Alors pour voir tous les films, nous on travaille avec d'autres festivals qui nous et on s'indique les films qui nous ont plu. On a au bout de 10 ans construit un réseau avec de bonnes ententes avec divers distributeurs et producteurs français comme américains ou comme allemands, puisqu'il y a beaucoup de films qui sont produits dans ces pays ou qui sont distribués pour et les distributeurs, les producteurs savent qu'on fait un boulot qui est vu et qui est apprécié par le public. Donc ils nous font confiance. Et à partir de ce moment-là, ça permet de travailler dans de bonnes conditions à partir de la conception annuelle du festival. Il y a, je ne sais pas combien il y a de festivals gays lesbiens, bi et trans, enfin on va dire les festivals LGBT pour résumer, dans le monde. Je sais qu'il y en a quelques-uns d'extrêmement importants à San Francisco, à New York, à Londres, à Turin également, à Melbourne. Il y en a en France une bonne douzaine, on va dire, plus deux en Belgique, dont un extrêmement important, un très très grand festival qui programme énormément de films. Et on se connaît à peu près tous. Et dans la région Rhône-Alpes, il y a 3 festivals gays lesbiens. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ce sont 3 festivals qui font des choses totalement différentes. Et donc, c'est plutôt intéressant. Et en l'occurrence, Grenoble, ce sont des films récents et inédits dans un esprit convivial et festif. Alors, dans cette thématique du cinéma allemand, on va retrouver 5 films inédits et récents qui sont sortis dans, euh, dans, dans les salles en Allemagne récemment. Et donc, nous, on essaye toujours de mettre de faire un focus sur un pays. Il y a 2 ans, c'était l'Italie, l'an dernier, l'Amérique du Sud, et cette année, ben, c'est l'Allemagne. Et parce que justement, on trouve qu'il y a dans le cinéma allemand un certain dynamisme et puis des thématiques qui sont abordées. Dans Roméo's, c'est l'amour entre un trans et un gay. Dans Mel and Jenny, c'est une histoire d'amour naissante, on va dire à la Boys Don't Cry, par exemple. Dans Too Much Pussy, qui est une coproduction entre la France et l'Allemagne, exactement comme Looking for Simon. C'est au contraire l'idée du voyage, de se déplacer. Et puis la dernière chose, c'est faire un hommage à Rainer Werner Fassbinder, le cinéaste allemand qui est décédé il y a maintenant 30 ans en projetant son dernier film Querelle, adapté de Jean Genet. Le film Hall avec James Franco, l'acteur principal de La planète des singes au commencement, je crois que ça s'appelait comme ça, ou 227 heures, effectivement, qui est un des acteurs les plus, on va dire, gay-friendly, si ça veut encore dire quelque chose, de Hollywood. Il n'y a qu'à voir ses interventions dans le Saturday Night Live pour le comprendre. Eh bien, James Franco donc, a décidé d'interpréter le personnage d'Allen Ginsberg dans ce biopic fait par les 2 gars qui avaient fait Celluloid Closet, un documentaire sur l'imagerie crypto-gay dans le cinéma hollywoodien. Et donc, effectivement, c'est un film en avant-première inédit à Grenoble. Il est sorti à Paris le 15 février, et donc nous sommes les premiers à le projeter à Grenoble. Et c'est un film qui entame notre cycle sur la littérature gay lesbienne.